Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette très simple de gnocchi à la butternut. Donc c'est vraiment une recette que j'adore et idéale là pour cette saison automnale. Donc je vais commencer directement par prendre du butternut. Je vais le couper en deux. Il faut environ 700 g de chair crue pour une recette pour 4 personnes. Et ensuite, voilà, je retire la peau, je le coupe en petits cubes et je vais le placer dans un plat pour aller au four. J'oublie pas bien sûr de l'assaisonner avec du sel et de l'huile d'olive. Je vais bien mélanger pour bien enrober l'huile et le sel sur les morceaux de butternut et je vais enfourner ça environ à 250 degrés pendant je dirais 30 minutes. En fait, il faut que le butternut soit vraiment bien coloré et qu'il puisse s'écraser très facilement avec une cuillère là comme on peut le voir ici. Moi j'aime bien le faire au four, ça apporte un petit goût de grillé et je trouve ça vraiment très sympa. Ça fait ressortir le goût des gnocchis. Ensuite voilà, je l'écrase directement dans le plat. Ensuite je le mets dans un plat pour pouvoir mélanger facilement et je vais y ajouter de la farine. Donc les quantités de farine ça va dépendre un petit peu du butternut, de la cuisson. Donc il faut environ 300 g de farine mais il faut adapter. Et pour ça je vais vous montrer comment déterminer est-ce qu'on a mis assez de farine ou pas. Donc là je mets déjà une bonne partie de la farine, je mélange bien, on va voir que ça commence à former une pâte. Ensuite je vois que c'est encore un peu trop collant donc j'en rajoute à nouveau. Donc je mélange bien et ensuite là à partir de là ça va commencer à former une pâte qui se tient, qui se décolle des parois. À ce moment là je vais ajouter du jaune d'œuf. Alors j'ajoute le jaune d'œuf ici parce que la farine avec le butternut ça a permis de refroidir la préparation. Il ne faut surtout pas mettre le jaune d'œuf au début parce que le butternut est chaud. Donc il vaut mieux le mettre voilà, quand la préparation a refroidi un petit peu. Ensuite voilà, j'ai ajouté l'œuf, donc forcément la pâte est redevenue un petit peu plus collante. Donc là cette fois-ci je la débarrasse sur le plan de travail et j'ajoute la farine directement sur le plan de travail. Et là je vais travailler la pâte, je vais incorporer encore de la farine. Vraiment jusqu'à en fait obtenir une boule bien homogène, assez lisse, un petit peu je dirais comme une pâte brisée. Et là voilà, la pâte est plus du tout collante, elle a une bonne texture et voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc adapter les quantités de farine pour avoir ce type de pâte. Ensuite voilà, je la mets sur le plan de travail et je vais l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Donc voilà, ça s'étale, vous allez voir, ça s'étale vraiment très facilement. Et je l'étale, voilà, ça sert à rien de trop l'étaler, il faut quand même garder une épaisseur. Et là je vais couper tout simplement en fait des bandes. Donc tout simplement voilà, des bandes d'à peu près 1 à 2 cm. Et une fois que j'ai tout taillé, je vais pouvoir rouler des boudins. Et en fait le fait de procéder de cette manière là ça va permettre de réaliser des gnocchis assez rapidement. Puisque après on va détailler les gnocchis très vite. Donc voilà, une fois que j'ai fait les bandes comme je vous disais, je vais réaliser des rouleaux. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit peu de farine si ça accroche un petit peu, n'hésitez pas. Et ensuite, comme je vous disais, je vais détailler des petits morceaux de la taille d'un gnocchi en fait, tout simplement. Alors moi je mets d'un coupe-pâte, donc c'est un outil de boulanger. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un couteau tout simplement. Et ensuite, une fois que j'ai coupé tous mes morceaux de gnocchi, je vais tout simplement prendre un morceau dans la main, je vais le rouler pour former une boule et je vais l'écraser en fait sur le dos d'une fourchette, enfin plutôt sur le creux de la fourchette, c'est mieux. Et ensuite je vais le glisser et ça va former en fait le gnocchi. Donc voilà, là vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça avec cette forme là, vous pouvez les laisser entiers et pas forcément faire la forme, ça ne changera rien au goût et vous gagnerez du temps. Ensuite je laisse mes gnocchis sécher et je vais réaliser une sauce au fromage. Donc ici c'est une sauce à la forme d'Ambert. Donc je vais tout simplement de la crème liquide avec du fromage, donc la forme d'Ambert. Je laisse réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle ait une consistance assez on va dire sirupeuse, un petit peu épaisse. Ensuite je la mets de côté, elle va refroidir et elle va s'épaissir en refroidissant. Ensuite pour la cuisson des gnocchis, donc voilà, je mets de mon outil, je mets ça dans l'eau bouillante et je vais les cuire environ 3-4 minutes. Au bout d'une minute, je peux mettre un petit coup d'écumoire, voilà, pour bien les décoller du fond, pour qu'elles cuisent de façon homogène. Et on voit que dès qu'elles commencent à remonter à la surface, ça veut dire que les gnocchis sont prêtes. Ensuite, une fois qu'elles sont prêtes, j'ai plus qu'à les débarrasser dans une passoire. Donc là, je débarrasse bien tout. Et donc j'ai ma sauce à côté, j'ai mes gnocchis qui sont prêtes, il n'y a plus qu'à faire le dressage. Et pour le dressage, vous pouvez faire un petit peu
comme vous le sentez. Donc moi j'aime bien mettre donc des gnocchis dans une assiette plutôt creuse, je trouve ça plus facile pour les manger. Ensuite je vais verser la sauce. Donc là on voit qu'elle a une belle consistance, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse parce qu'elle va encore s'épaissir une fois dans l'assiette. Donc là n'hésitez pas vraiment à mettre de la crème, c'est vraiment très bon, il faut vraiment limite que ça baigne un petit peu dedans. Ensuite moi j'aime bien y ajouter des morceaux de fourme d'Ambert entiers, voilà, pas non fondus, ça va vraiment apporter un bon coup de peps au plat. Ensuite j'ajoute quelques noix pour apporter un petit peu de croquant et je finis tout simplement par ajouter un petit peu de persil frais et voilà, on a une superbe assiette de saison bien automnale et c'est une bonne façon d'utiliser de la butternut. Donc si la recette vous intéresse, je vous mets tous les ingrédients dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à une prochaine.